Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 24 octobre 2025 de votre matinale, de votre quotidienne qui s'attache à débusquer l'actualité. Dieu sait qu'elle est riche et donc il faut pouvoir prendre le temps de la lire, de la comprendre, de la travailler, de l'analyser et pour ensuite vous proposer des solutions d'investissement, je dirais, les plus adaptées à vos profils de risque. Et pour ce faire, eh bien écoutez, on s'appuie sur un réseau d'experts dont fait partie Antoine Quesada, mais également David Furcage. Bonjour David. Bonjour Duncan. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. David Furcage, vous êtes CEO de IOF Capital, avec nous pour comprendre comment fonctionnent les marchés, quelle est la dynamique des marchés et comment éventuellement s'y intéresser pour dégager du rendement. Deux parties toujours dans vos interventions. La première très largement consacrée au marché dans son ensemble, le marché financier, les marchés qui redeviennent volatiles sur fond d'optimisme à l'endroit de la croissance, notamment la croissance américaine qui se marque particulièrement résiliente. Mais de l'autre côté, eh bien, beaucoup d'indicateurs laisse comprendre que la prudence domine chez les investisseurs. Comment est-ce qu'on peut comprendre cette dichotomie, je dirais, boursière ? Bonne question, c'est un peu la question de 2025 qui trouve des éléments de réponse à partir du moment où Trump prend les commandes en début d'année. Donc en fait, il y a effectivement un moment, c'est le graphique que je vous montre maintenant depuis quelques temps, mais j'aime à le montrer parce que finalement, il reste assez pérenne et d'actualité à chaque fois que je vous le remonte de semaine en semaine. Donc il y a un moment qui est celui d'avant Trump, un moment où finalement la volatilité sur les marchés financiers, la volatilité implicite qui témoigne eh bien, de la confiance à l'égard du futur, eh bien celle-ci est assez contrainte avant Trump et dès lors qu'il prend les commandes, vous voyez que sur cette courbe qui représente justement l'évolution du VIX, eh bien la volatilité devient plus volatile. Effectivement, elle est beaucoup plus erratique, elle montre finalement qu'il y a beaucoup d'incertitudes avec, comme vous l'évoquiez tout à l'heure sur le plateau, avec votre précédent invité, eh bien beaucoup d'effets d'annonce, beaucoup, pour Trump en tous les cas, d'ambition à l'endroit, comme vous aimez l'expression, de la géopolitique et de la paix. Et tout ceci produit en fait de l'instabilité, de l'incertitude qui se matérialise effectivement dans cette volatilité qui est donc beaucoup plus volatile. Donc il y a effectivement d'un côté beaucoup d'espoir puisqu'il est vraiment pro-business et puis finalement les marchés progressent bien, notamment tirés par, comme tout le monde le sait, j'invente rien de nouveau, par la tech, par l'AI, qui le pousse de l'avant, y compris pour partie, ce qui relève du Bitcoin et des monnaies crypto. Voilà, donc ça produit effectivement sa prise de commande, beaucoup comment dirais-je, d'optimisme à l'égard de la croissance, des nouvelles technologies, mais d'un autre côté, on entre dans un monde plus incertain, comme vous l'évoquiez, fait d'annonces, de tweets, et qui produit effectivement en même temps de l'incertitude. Voilà, ce qui est un peu la dichotomie Trump, un homme pro-business, mais un homme qui effectivement est capable, en un tweet, de modifier la trajectoire des marchés, voire la trajectoire de la géopolitique. Exactement. Et même si à très court terme, Wall Street et notamment le S&P 500 semblent avoir retrouvé de la sérénité, un très court terme, je parle de la séance d'hier, donc on est vraiment sur une unité de temps minime, on remarque que l'inertie haussière semble ralentir sur le S&P 500. Oui, effectivement, après un second trimestre extrêmement positif en fait pour les marchés financiers, le SP500 a progressé de manière quasi verticale au cours du deuxième trimestre. À partir des mois d'été, vous voyez la seconde flèche, la seconde partie vers la droite est moins pentue que la première et donc le marché ralentit. Donc on est dans un marché qui est toujours positif, une tendance largement haussière, comme on le disait tout à l'heure, tirée par les big caps et notamment celle de la tech, mais ce marché ralentit et dans un marché qui ralentit, eh bien, il faut être un peu plus prudent. Donc rien n'invite en tous les cas à solder ses positions longues si toutefois on est positionné sur ces marchés, mais être un peu plus attentif à l'égard de l'évolution du marché. Le marché, alors justement, c'est particulièrement intéressant et visible sur le prochain graphique, puisqu'on a l'impression que ce qu'il explique, ce qu'il matérialise ce graphique, eh bien, c'est qu'on est en train d'assister à une énième rotation sectorielle, mais il y a bien une rotation sectorielle qui est peut-être en cours actuellement sur les marchés américains.
Alors en rapport à la rotation sectorielle, du coup, la rotation sectorielle concerne des secteurs. Sur ce graphique, ce que l'on peut voir, c'est ce qui relève des valeurs de croissance par rapport aux valeurs dites value plus traditionnelles. Ce graphique présente deux courbes donc, qui sont superposées. L'une, la verte, le SP500, donc l'indice des principales valeurs américaines, des principales capitalisations boursières américaines, donc le SP500, et l'autre, le ratio valeur de croissance sur valeurs plus traditionnelles. Et ce que l'on observe là-dessus, c'est que finalement, ces deux courbes sont extrêmement corrélées et il y a donc un lien, notamment, entre l'évolution du SP500 et les valeurs dites de croissance. Et en gros, c'est sur les valeurs de croissance et les secteurs, effectivement, qui sont porteurs de croissance qui tirent le SP500. Donc c'est juste histoire de recadrer, comme j'aime à le dire, là on arrive bientôt en novembre, donc on arrive vers la fin de l'année. C'est intéressant de voir un petit peu les paradigmes, les grands traits de ce marché. Qu'est-ce qui le caractérise? Quel est l'environnement de marché? Et notamment, c'est intéressant de commencer par l'investiture de Trump qui produit un surcroît de volatilité, mais qui permet une note d'espérance et d'optimisme qui se matérialise donc sur le SP500. Et si on réduit maintenant on affine un petit peu l'épaisseur du trait, eh bien effectivement c'est un marché qui est tiré par les valeurs de croissance notamment. Les valeurs de croissance, alors, et notamment les valeurs de la tech, qui entreront dans le bal de la saison des publications de résultats trimestriels la semaine prochaine. Donc, ce sera à suivre particulièrement de très près. Alors, comme vous le dites, il y a peut-être un regain d'optimisme, mais il y a également un regain d'optimisme sur le dollar. Le dollar qui a subi, je dirais, les foudres des investisseurs depuis la nomination de Donald Trump et la mise en place de cette nouvelle politique commerciale tarifaire. Ceci étant, à court terme, il semblerait qu'il y ait un scénario haussier qui se dessine sur le dollar. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, scénario haussier, pas pour le moment en tous les cas, mon cher ami. Pour l'instant, ce qu'on observe, tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, donc il y a l'arrivée de Trump au pouvoir, qui prend effectivement les commandes de la Maison-Blanche, du bureau ovale, ce qui produit un surcroît de volatilité immédiatement donc, sur les marchés actions et une décrue de la valeur du dollar à l'égard des principales autres devises. Donc, comme le montre ici le graphique que vous avez sous les yeux, à savoir le dollar index. Et à partir d'une période plus courte, à partir des mois d'été, alors que le dollar index et donc le dollar avait subi une décrue par rapport aux autres principales grandes devises, eh bien celui-ci maintenant évolue dans un range qui témoigne simplement que cette décrue marque une pause en tous les cas à moyen terme. Alors de là à dire que le dollar est en train de se reprendre ou est en train de dessiner une tendance haussière à l'égard des principales autres devises, on n'y est pas. Il faudrait franchir clairement la résistance de 99,76 en gros, à l'épaisseur du trait près sur le dollar index. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il y a éventuellement, c'est les deux petits segments en bas vers un peu sous le support à 96,28 qui pourraient imaginer par exemple la formation d'un double creux qui est effectivement une figure de retournement, mais celui-ci nécessite le franchissement de la ligne de coût qui se situe donc à 99,76. Pour l'instant, on n'y est pas, donc il ne faut jamais anticiper sur les figures. Pour l'instant, il s'agit d'un range qui fait suite à une tendance largement baissière donc sur le dollar index.